Auguste Videgla, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tanguy. Président du RBNV. Merci beaucoup d'être là pour nous dire ce que vous pensez en tant que président de parti politique de la nouvelle charte des partis politiques proposée au vote des députés. Nouvelle charte donc des partis politiques en gestation. On a une mouture qu'on veut proposer à l'Assemblée nationale. Quelle lecture faites-vous de façon globale déjà de ce texte qui circule? Ma lecture d'une manière globale, c'est d'abord de dire merci aux parlementaires qui ont fait cette proposition de loi, qui rejoint parfaitement l'ambition du chef de l'État d'assainir un peu la gouvernance partisane de notre pays, parce que vous savez, un pays ne peut se développer que sur la base de son organisation politique. Or, depuis des décennies, depuis l'avènement du renouveau démocratique dans les années 90, nous avons assisté à un émiettement de la classe politique et à une désorganisation totale du système partisan. Ce qui ne peut pas, en somme, permettre une bonne convergence de l'idéologie partisane qui puisse impulser véritablement le développement nécessaire à notre pays. Donc, cette charte des partis politiques vient combler un déficit de gouvernance du système partisan et permettra sans nul doute d'améliorer cette gouvernance et de réduire drastiquement le nombre de partis politiques ainsi que les différentes manœuvres que nous constatons la plupart du temps, tant au niveau du Parlement qu'au niveau des postes électifs de notre pays. Il n'est pas encore officiel le test, mais déjà il fait beaucoup parler de lui. Oui. Une agence pour valider les partis politiques. Je dis valider, c'est un mot que j'ai choisi exprès. Valider les partis politiques, je dis bien valider donc. Où est la liberté d'association ? Ce n'est pas une agence pour valider, mais tant que, vous savez, le ministère de l'Intérieur, jusqu'à maintenant, gère l'ensemble du processus de reconnaissance des partis politiques. Mais pour la plupart du temps, vous savez, le choix du nouveau départ, c'est de déléguer à des agences qui ont les expertises nécessaires pour mener à bien des activités qui relèvent du domaine du privé. C'est-à-dire que l'administration, le rôle régalien de l'administration, c'est de gérer l'administration, de proposer des textes, de réguler le fonctionnement. Le rôle de l'administration n'est pas d'exécuter des activités qui ressortent du domaine du privé. Or, nous savons que les partis politiques, c'est le privé. C'est le citoyen, c'est les citoyens qui se regroupent pour fonder des partis politiques. Je vais vous donner un exemple. Dans l'ancienne charte des partis politiques, on dit qu'un parti politique, pour se créer, doit avoir au moins 12 militants par commune. Par commune. Mais en réalité, pour la plupart du temps, c'est des militants fictifs, pas de véritables militants. Aujourd'hui, on passe à 50 militants par commune du territoire national. Et l'agence doit avoir, avant de donner son agrément, vérifier la validité effective de ces 50 militants. Si ça ne se faisait pas par le passé, oui. C'est peut-être parce que le mécanisme mis en place ne fonctionnait pas. Il faut aller chercher le problème qui se pose plutôt que de créer une agence. Mais une agence est-elle... en quoi une agence gêne-t-elle? Dès lors qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a une direction spécialement qui s'occupe de cette question. Donc cette direction peut être carrément transformée en agence. Les agences ont une certaine autonomie d'action, une autonomie administrative et évite les interférences administratives. Quand on parle d'agence, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Les agences sont des organes de l'État chargés d'exécuter une action pour le compte et non des administrations parallèles. Et non des administrations parallèles, tout à fait. Alors, on dit que l'agence est placée aussi sous l'autorité, ou sera placée sous l'autorité du président de la République. Je vous rappelle que c'est un homme politique, le président de la République. C'est même une fonction éminemment politique. Quelle est l'appréciation que vous faites? Mon appréciation, pour le moment, c'est une proposition de loi. Il revient aux parlementaires d'analyser et d'évaluer la pertinence du rattachement de l'organe de gestion des partis politiques à la présidence. Est-ce que pour vous, c'est pertinent ou pas? Pour moi, la pertinence résulte en ce sens que cela permet d'éviter les interférences multiformes des administrations des ministères et d'avoir un seul rattachement administratif. Mais on pourra toujours rattacher l'agence au ministère de l'Intérieur. Cela est encore possible. Mais ce qui est dit, en quoi cela gêne-t-il que l'agence soit rattachée à la présidence ou au ministère de l'Intérieur?
cela revient à la même chose. Le plus important, c'est l'efficience du fonctionnement de cette agence qu'il faudra peut-être déterminer. Les conditions pour accéder au financement public sont très compliquées, en tout cas pour les petits partis politiques qui espèrent grandir un jour, et j'espère aussi que c'est bien la politique et l'objectif du vôtre. Vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous ces conditions-là pour accéder au financement public ? Bon, d'abord, je rectifie, nous avons des députés à l'Assemblée nationale, parce que je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une alliance avec moi, je prends le RBNV oui, dans son évidemment, parce que originelle. Nous avons eu des candidats au sein de la coalition, donc ce sont nos députés qui sont là-bas. C'est ça. Peut-être que prochainement, aux prochaines élections législatives de 2019, on verra un peu si notre parti, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, prend l'envergure nationale exigée par la nouvelle charte, peut-être qu'en ce moment, nous aurons nos propres députés ayant l'étiquette Rassemblement des Béninois. Alors, comment appréciez-vous justement ces conditions pour quand même profiter? C'est l'argent public, tout le monde y a droit, non? Oui, avant de parler du financement des partis politiques, regardez un peu d'abord les conditions d'éligibilité au poste parlementaire prévu par la nouvelle charte des partis politiques. Pour être élu député, il faudra d'abord obtenir des suffrages sur les 1/5 des circonscriptions électorales et aussi ce suffrage doit couvrir au moins les 1/3 de l'ensemble du territoire national pour bénéficier non pas seulement du financement, même pour avoir accès à un poste de député. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus être dans votre circonscription électorale, obtenir 20 000, 30 000 voix et dire que vous êtes député. Ce n'est plus possible. Pour que vous soyez député, il faut que votre formation politique, votre coalition de formation politique puisse obtenir les 1/5 des suffrages sur le plan national. Et que ces 1/5 de suffrage couvrent au moins les 1/3 de l'ensemble des circonscriptions électorales. Donc, vous voyez que la condition est draconienne, c'est pour amener les formations politiques à se mettre véritablement en rang serré, à se regrouper véritablement en formation politique. À terme, l'objectif étant d'avoir 2, 3 partis politiques au maximum au Bénin. Nous sommes une petite démocratie en marche et nous avons plus de 200 partis politiques. Ça gêne en quoi? Ça gêne en quoi? C'est une parenthèse. Pourquoi la multiplicité de partis politiques ça gêne le développement parce que chaque parti politique a une idéologie, a un projet de société. Pour un petit pays de 10 millions d'habitants comme le Bénin, on devrait pas avoir comment pouvons-nous avoir 200, 300 projets de société? C'est ça. Et pour la plupart du temps, ces partis politiques n'ont même pas de projet de société. Tous les projets de société ne sont pas validés, Monsieur le Président. Ils sont validés dès lors qu'un parti politique, par essence, est chargé d'animer la vie politique nationale. Il est chargé de véhiculer une certaine idéologie. Il est chargé de contribuer à la gouvernance par l'apport de ses idées. Mais 200 partis politiques, ça fait de la cacophonie. Parlez-moi maintenant du financement, l'accès au financement. L'accès au financement, il est vrai que si nous devons proposer des amendements, suggérer des amendements, ce serait quand même d'ouvrir des brèches pour les partis politiques éventuellement qui ne pourront pas obtenir l'ensemble des suffrages exigés avant d'accéder au financement. Parce que toute la question se pose là. Des partis politiques peuvent se retrouver à l'Assemblée nationale, mais ne pas obtenir les pourcentages de suffrages. Donc, ils seront de facto exclus du financement. C'est les seules suggestions que nous pourrons faire, sinon tout le reste du dispositif. Nous trouvons que pour que notre pays se développe, pour que notre pays puisse se projeter dans le futur et marquer le pas pour son décollage, cette réforme est obligatoire et nécessaire. J'ai l'impression qu'on a mis beaucoup plus l'accent sur la politique à l'échelle législative, alors même que le développement, en tout cas promis, avec l'esprit d'associer les populations à la base, c'est au niveau de la décentralisation. Pourquoi le baromètre ne peut pas être posé là-bas? Absolument que c'est le législateur, que les initiateurs de ce projet de loi ont omis cette partie. Et vous faites bien de le dire. Je pense que les correctifs nécessaires seront faits au niveau de la charte avant son adoption, où le baromètre aussi sera porté sur le nombre d'élus locaux, notamment les chefs de village, les conseillers municipaux, etc., pour dégager un quota proportionnel au quota des députés au niveau du Parlement. Alors, l'esprit de cette nouvelle charte est de faire disparaître les menus partis politiques afin de former de grands ensembles politiques. À l'heure actuelle, les choses ne sont pas si faciles à gérer. Par exemple, avec vous qui avez été membre de l'Union Fait la Nation, qui peine toujours à faire la fusion, faut-il le souligner. Est-ce qu'on n'essaie pas de vous mettre
une camisole de force afin de rester dans un ensemble? Non, absolument pas du tout. Ce n'est pas une camisole. Dans tous les cas, les regroupements de partis, tout parti politique qui a les moyens de son action peut avoir une assise nationale. Et aller en cavalier seul. En cavalier seul, si ce parti politique a les moyens de ses actions. Donc, on n'oblige personne à un tel ou un tel regroupement. Tout dépend de la ligne d'action du parti. Tout dépend de la vision idéologique des regroupements qui vont s'opérer au niveau de nos formations politiques. Tant les formations qui sont représentées au niveau du Parlement que des formations qui n'y sont pas. Vous savez que notre classe politique a besoin d'être rajeunie. Parce que ce à quoi nous avons assisté jusqu'à présent, il faut qu'on puisse bien y mettre fin. Il faut une nouvelle génération avec des nouvelles idées pour gouverner notre pays. Et je pense bien que la locomotive est en marche et vous serez surpris en 2019. On va être embarqué, pas surpris, président. Absolument. Auguste Videgla du RBNV, merci beaucoup d'avoir été sur Actu Matin. C'était un plaisir je vous de vous avoir à mes côtés ce matin. Vous passez une bonne journée. Merci, à très bientôt. La suite d'Actu Matin, qu'est-ce que c'est? Les sports avec Narcisse Alossé. Voici la transition.